Oh non. Je crois que j'ai fait une connerie. En tapant le truc par terre, ben, j'ai pété la goupille. La bouteille est percée. On en avait qu'une. On est en Patagonie, tout au sud du Chili, sous Cerro Castillo, le camp des Néo-Zélandais. Très bel endroit, mais je pense qu'il n'y a pas un meilleur spot que les toilettes de ce camp pour vous décrire comment a commencé ce trip. C'est la merde. C'est vrai que ce début de trip, pour moi c'était vraiment un peu de la merde. On va faire de la merde là-haut. Ce qui est de la merde, on se casse. Moi, je change mon vol. J'ai pété une ou deux fois les plombs. On est arrivé en Patagonie, à Balmaceda. Il faisait mauvais, il pleuvait. Il n'y avait pas de montagne autour de nous. On est parti au sud, on a essayé d'aller trouver des montagnes, de la neige et du beau temps. Malheureusement pour nous, il a plu pendant une semaine. On a fait quoi, 5-6 jours, plus d'une semaine en fait à tourner en rond, à essayer de voir si on allait avoir accès à la neige. Et puis finalement une semaine après on est revenu au plan A. Et puis voilà, finalement ça marche toujours, faut toujours, après 15 ans de carrière, on sait qu'il faut toujours suivre le premier plan, la première idée. Donc c'est là qu'on va dire au revoir aux chevaux et qu'on va devoir monter à pied. Et comme on est encore relativement loin de la neige, on va marcher quelques heures, poser le campement, redescendre chercher le reste du matériel. C'est jamais ce qu'on prévoit de toute façon. Comme d'hab. On pensait que les chevaux allaient beaucoup nous aider, puis au final, ça a été dur, très dur. Beaucoup d'allers-retours, des sacs beaucoup trop lourds. Ça nous a déjà bien pulvérisé dès le premier jour. Je pense pour moi le moment le plus fort c'était le premier jour de ski ici au-dessus du camp, quand on est monté l'après-midi dans ces couloirs avec un peu la lumière du soir, cet univers, dans cette beauté, surtout après avoir fait une journée énorme d'efforts la veille et puis d'avoir passé une semaine à vraiment douter ce qu'on allait pouvoir faire ici sur ce trip. C'était vraiment, vraiment la récompense, la belle récompense.
un trip camping, c'est fatigant parce qu'en fait on dort mal quoi. On est un peu déshydraté, on n'a pas assez mangé. Donc quoi qu'il arrive on a froid, on se repose mal. Et puis tous les jours faire 4 heures de rando, bah voilà, je suis pas à l'habitué de la randonnée non plus. Et puis c'est super éprouvant. Premier jour en montant avec Guido, on s'est regardé, on s'est dit ah mais là-bas il y a une face qui a l'air magnifique, très raide. On a vu le lendemain qu'il faisait magnifique dedans à 8h30 le matin. Alors du coup avec Nico on s'est levé à 3h30, à 8h30 pile on était en haut. Rien que la montée était magnifique, après la descente j'ai pris un pied fou. Je crois que cette descente là m'a réconcilié avec le Chili et ce trip en valait la peine rien que pour ça. Yo pienso que para nosotros haber hecho la cumbre ayer, que nunca fue parte del objetivo, sino que vimos 2 líneas y 2 couloirs increíbles y decidimos ir y haber llegado arriba y haber esquiado unos chutes de 2 minutos fue increíble, es la mejor línea que he hecho en mi vida. A pesar de que nos demoramos 8 horas en subirla y fue bastante difícil, pero... Y además los días anteriores ya habíamos caminado mucho y estábamos un poco cansados, pero la motivación y las ganas fueron más que el cansancio y llegamos hacia arriba. 3, 2, 1, rapping! Il reste 2 heures de cheval là, je sais pas si tu te rends compte. En tout cas 2 heures. Et en plus j'ai les fesses irritées. Mais bon c'est la vie, on s'est bien amusé, on a rentré des belles images. On a rigolé. On a rigolé. Elle est bien. Il y en a encore qui aident. Et nous on regarde. Allez aider là un peu là. Oh.